Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je fais des guidances générales par mois et par signe astrologique. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Alors, le signe astrologique qui est sorti pour ce mois-ci, c'est le signe des Scorpions. Enfin, tous les signes sortent, hein, mais celui qui est sorti là, c'est celui des Scorpions. Donc, je vous explique. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous dire l'énergie du mois qui est sortie pour vous. Une fois que je vous dis cette énergie, je vais vous expliquer ce qu'il y a en dos de deck qui nous parle du tirage en général. Après, je vais vous faire semaine par semaine ce qui s'ensuit. Il faut savoir que les énergies sont fluides, hein. Ce qui je vous parle qui va arriver pour la première semaine, c'est certainement des énergies qui étaient déjà là au courant du mois précédent. Pour la dernière semaine, c'est pareil. Après, pareil pour la deuxième semaine. C'est pas le lundi de la deuxième semaine qu'il va arriver ces choses. Surtout dans votre tirage, je vois qu'il est vraiment lié. Hein. Moi, je fais semaine par semaine histoire de m'orienter, d'avoir un petit peu quelque chose de stable. Mais pour vous, là, ça va vraiment être comme un fluide. Hein. Il n'y a pas vraiment de temps défini. Hein. Ce serait surtout des énergies comment dire, à passer, des caps à passer. Une fois que vous aurez passé ces caps, hop, quelque chose d'autre va s'enclencher. Donc, comme mes guidances restent vraiment générales, il se peut que cela ne résonne pas en vous sur certains points. Si c'est le cas, je vous invite à ne pas le prendre pour vous. Et je vous invite aussi à voir votre signe ascendant, lunaire et pourquoi pas Vénus. Hein. Des fois, on trouve des choses dans notre signe Vénus, sachant que ça représente un petit peu l'amour, tout ça. Donc, bon, il peut retrouver des choses. Si vous souhaitez savoir quel est votre ascendant et votre signe lunaire, j'ai mis un lien dans la description. Donc vous avez juste à le taper et vous pouvez savoir tout ça. Bon, allez, trêve de parole. Maintenant, j'enchaîne sur votre guidance. On va caresser le petit ventre du Bouddha pour nous porter chance. Alors, ce qui se passe dans votre guidance, j'ai sorti cette carte. Cette carte, c'est la tour. Donc la tour, c'est une carte qui annonce un changement brutal de vos habitudes, de votre environnement, de votre vie. Disons que vous allez avoir des choses au courant de ce mois-ci qui vont être assez pertinentes et percutantes. Ensuite, cette carte correspond aussi au mois de décembre. Donc, soit pour certaines personnes, c'est une énergie qui est là depuis le mois de décembre précédent, soit pour certaines personnes, ça peut être une énergie qui va durer jusqu'au mois de décembre suivant. Vous prenez en fonction de cette situation. Si vous avez déjà senti cette tour, ce grand changement, ces modifications de vie de votre environnement, cette espèce de révélation, ça peut aussi être un coup de foudre amoureux. Au mois de décembre, si vous l'avez ressenti à ce mois-ci, sachez que bon, ce mois-là va compléter un petit peu le pourquoi du comment. Hein. Il va un petit peu expliquer ce qui va... Ouais, le pourquoi du comment. Pour ceux qui ne l'ont pas senti, ce mois-ci va être le mois déclencheur pour la continuité de cette tour. Hein. Donc, cette carte, elle représente aussi l'heure miroir 16h16. Si vous le voyez souvent, cette heure miroir, ça veut dire que vous êtes dans vos temps. Donc, par rapport à cette tour aussi, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce que le dos de deck nous dit? Le dos de deck, il va nous parler du valet de coupe avec le 8 de denier. Donc, en fait,
moi, ce que je vois en associant ces deux cartes, c'était comme ça. En fait, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu timide. Vous voyez comment il regarde sa coupe, comment il marche. C'est pas quelqu'un qui marche avec de l'assurance, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Mais il a peur un peu. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur d'échouer aussi. Il a peur un petit peu de ses sentiments et il a peur d'échouer. Donc associé au 8 de denier, moi, ce que j'ai pu voir, sachant que c'était comme ça, c'est qu'en fait, vous recherchez réellement un équilibre, un équilibre, dans, une harmonie dans votre esprit et dans le monde réel, vous voyez, dans votre cœur et dans la matérialité. Vous recherchez réellement ça. Mais vous avez peur un petit peu. C'est comme si vous avez peur de ne pas réussir à l'obtenir. Vous avez peur de ne pas réussir à équilibrer les choses, de ne pas réussir à mettre vos émotions dans la matière. Donc vous avancez timidement là-dessus. Ce que j'ai pu voir ensuite, donc, pour la première semaine, ce qui va se passer pour vous, je vois cet as de coupe. Cet as de coupe, normalement, ça veut dire qu'on a réalisé une communication parfaite, un amour parfait et tout ça. Et ça coïncide pas trop avec votre tirage. Dans votre tirage, cet as de coupe, lui, il va plus, regardez, il ressemble à un trophée. Et en fait, cet as de coupe, c'est un peu le trophée que vous souhaitiez avoir. Vous des fois, peut-être que vous pensez que vous êtes dans une communication parfaite et un amour parfait, ce genre de choses. Mais il y a peut-être des aspects que vous n'avez pas vus. Vous voyez, il y a... En fait, ce trophée qui miroite comme ça, c'est vraiment quelque chose que vous désirez. Et du coup, comme vous désirez réellement ce trophée, cette chose, vous souhaitez mettre un terme. Alors, à la première semaine après l'as de coupe, il y a la mort, puis l'impératrice, et ensuite les choix. Donc, ça veut quand même dire là 3 arcanes majeures qui se suivent, qui se succèdent. Ça veut dire que cette première semaine va être très importante pour vous, en fait, que ces énergies-là, ce sont des énergies qui ne peuvent pas être changées, entre guillemets, qui font partie de votre destinée et qu'il va falloir accomplir, qu'il va falloir assumer. Oui, il va falloir les prendre, ces énergies. Hein? Donc, toutes ces cartes associées, ce que j'ai pu en conclure, c'est que vous souhaitez vraiment renouveler un petit peu vos acquis. Vous souhaitez renouveler vos talents. Vous souhaitez rayonner. Vous souhaitez avoir de nouvelles idées. Vous souhaitez être une personne pétillante. Vous souhaitez vraiment mettre en lumière vos valeurs. Et vous souhaitez que cette lumière illumine votre chemin afin que vous puissiez faire les bons choix. Vous voyez cette carte de l'amoureux? Bon, elle peut nous parler d'amour, mais moi je la vois vraiment comme un choix, hein. Choisir des choses. Et en fait, vous souhaitez cette lumière-là afin d'avoir le choix. Vous savez que le choix, c'est aussi dans votre tête, mais que en fait, si vous n'avez pas cette lumière qui éclaire vos idées sur l'endroit où aller, vous aurez du mal à prendre la bonne décision. Et ça, vous le savez. Et c'est tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous ne voulez pas autre chose. Et ensuite, on a la carte de l'ermite. Ça veut dire que par rapport à ce renouveau que vous souhaitez, vous vous sentez quand même un petit peu seul, un petit peu isolé. Mais c'est pas grave.
Après, on a le denier qui va vers le 6-7. J'oublie chiffre romain des fois. Le 7 de bâton. Et ensuite vers le 4 de coupe. Hein? Voilà. Alors le 4 de coupe, je suis contente parce que je l'ai pour plusieurs tirages. Il est sorti comme des ennuis, mais pour le vôtre, c'est pas comme des ennuis. En fait, cette solitude, elle vous sert. Elle est importante pour vous quand même. Cette solitude, elle vous sert parce qu'elle vous donne la force de persévérer. En fait, toutes ces cartes-là associées ensemble, le cavalier de denier, surtout associé à ce 7 d'épée, ça veut vraiment nous dire que vous allez mettre une espèce de que vous allez vous faire violence comme un grand coup de peps. Voilà, vous allez vraiment vous faire violence pour persévérer dans votre chemin, pour ne pas lâcher l'affaire. Moi j'ai été tout de suite, vous voyez les yeux de ce cavalier là, il regarde vraiment, il sait où il va. Il va vers ce denier qu'il souhaite accomplir. Voilà. Donc en fait, là-dessus dans votre tirage, vous allez pas trop vers ce denier, vous allez plus vers ce 4 de coupe. Et ce 4 de coupe, ça nous dit que vous voulez vraiment utiliser ce peps pour accorder les choses autour de vous, pour les équilibrer, équilibre émotionnel personnel, équilibre émotionnel de votre entourage, équilibre des pôles, des deux extrêmes. Ça nous parle aussi d'une tranquillité des sentiments. Vous voulez pas d'orage dans votre cœur, dans votre vie, dans vos émotions. Vous voulez vraiment être capable de justement d'avoir un peu cet amour inconditionnel. C'est de l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, ça nous parle d'amour, mais c'est cet amour inconditionnel. Hein. C'est vraiment cet amour pur qu'on a pour les autres, pour nous-mêmes. Donc ensuite, à la troisième semaine, ce qui est super intéressant, c'est que je vois que vous avez réussi. En fait, cette troisième semaine, elle m'a expliqué que vous étiez, vous les scorpions, pas tous, peut-être pas, mais pour certaines personnes, des personnes très passionnées en fait. La couleur rouge est ressortie tellement de fois. En fait, vous avez la passion. Et des fois, la passion, elle prend le contrôle sur votre communication. Un petit peu. Vous voyez? Et du coup, c'est un peu ça que vous essayez... quand vous essayez d'harmoniser les choses, c'est ça que vous voulez hein, avec ce 4 de coupe. Donc, vous avez cette grande passion à l'intérieur de vous qui a créé un petit peu tout ce brouhaha précédent. Et on le voit avec cette carte-là, que justement vous réussissez à dominer vos passions. Vous réussissez à ne pas les laisser prendre le contrôle de votre vie. Vous avez réussi. Ou vous réussirez, parce que ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Mais vous réussirez. Et ce qui est très bien, c'est que lorsque vous allez réussir, cela va vous apporter beaucoup de sagesse. Là, on a l'as de denier. Et moi, je vois que cet as de denier, c'est un as de denier complètement acquis. C'est pas un as de denier trophée comme celui-là. Non, non. C'est un as de denier acquis. Donc, c'est super intéressant. Surtout qu'en plus, on voit que vous avez le pape qui suit après. Et le pape, il regarde ce 6 des bâtons. En fait, tout ça, ça veut dire que justement le fait de dominer vos passions, de les contrôler un petit peu, de ne pas les laisser prendre le dessus sur vos émotions, sur votre vie, sur votre manière de communiquer, ça va faire que justement vous allez réussir à recevoir. En fait, le pape, pour pouvoir donner son savoir, vous voyez cette grande coupe, c'est un peu comme un récepteur de savoir.
Ça aussi, c'est un peu comme un récepteur de savoir. En plus, il ressemble à une antenne. Bref. Et du coup, s'il veut être capable de donner, de offrir, comment dire? Parce que le pape, lui, c'est un peu comme un conseiller, un sage grand-père. Et s'il veut être capable d'être sage et d'envoyer ses messages aux gens, il faut qu'il les reçoive, hein. S'il ne reçoit pas ces messages, il ne pourra jamais donner de bons conseils aux personnes, hein. Donc vous, c'est ce qui va vous... En fait, le fait de dominer vos passions, ça va vous aider justement à recevoir ces bonnes informations pour pouvoir les donner. Et avec ce 6 de bâton, on voit que vous êtes un petit peu en apprentissage là-dessus. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose que vous êtes en train de revisiter. C'est une nouvelle sagesse acquise. Donc, en fait, ça fait que vous vous mettez un petit peu en pause pour pouvoir justement recevoir ces messages, ces émotions. Ces messages, ces émotions. Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir, mais oui. Ah bah oui, parce que si vous devez contrôler votre passion, vous avez certainement d'autres émotions à recevoir que celle de la passion. Ah oui. Ah bah oui. Voilà. Ce qui va se passer ensuite au courant de la dernière semaine, donc, j'ai vu le 10 d'épée. Ensuite, j'ai vu le 7 de denier avec le 9 de coupe. Alors, toutes ces cartes associées, moi j'ai pu en conclure. Je vous montre ces 3 cartes parce qu'elles sont associées. Ensuite, il y a la lune avec le 6 de coupe. Voilà. Donc, ce que j'ai pu voir avec toutes ces cartes, lorsqu'on les associe ensemble, c'est que du coup, vous allez avoir... en fait, vous allez réussir à avoir une vision plus objective de la réalité. Donc, grâce à cette sagesse, ça va vous permettre ça. Et cette vision plus objective de la réalité, elle va vous permettre d'avoir bien plus d'empathie émotionnelle envers les autres, envers certaines personnes. Et du coup, ça va vous faire réaliser quand même beaucoup de choses. Et ça va être un succès, hein. Vous allez vraiment réussir à acquérir cette tranquillité qui va vous faire réaliser beaucoup de choses et qui va vous permettre de justement ressentir un petit peu plus les autres. Parce que peut-être que vous étiez un peu trop centré sur vous-même. Mais après, avec ce qui nous arrive dans la vie, c'est normal. Des fois, on est centré sur nous-mêmes et c'est dur de nous ouvrir aux autres, hein. Surtout lorsqu'on est quelqu'un de très passionné, hein. C'est pas la chose la plus facile de vraiment s'ouvrir aux autres parce que justement on reste dans notre passion, donc on reste un petit peu à l'intérieur de nous. Notre passion nous fait vibrer et du coup elle prend le dessus sur tout. Et là comme vous avez réussi à l'enlever, ou pas à l'enlever, elle est toujours là cette passion, il faut pas l'enlever, il faut pas éteindre cette flamme, c'est pas bien d'éteindre la flamme, il faut la laisser, il faut juste ne pas la laisser enflammer tout. Voilà, et vous avez réussi à la contrôler un petit peu. Et donc, ça va vous donner ce sentiment d'empathie bien plus fort et vous allez vraiment réaliser beaucoup de choses. Vous allez réaliser des choses et ça va être positif. Vous allez avoir une très bonne intuition. C'est ce qu'on voit par rapport à ces 2 cartes-là. La chose que je peux voir, c'est que en fait, du coup, ça va peut-être faire remonter un peu de tristesse. Et vous allez peut-être réaliser des choses qui vont vous faire du mal. Un petit peu. Peut-être que par exemple, sur des points, vous allez vous sentir que vous avez été égoïste. Mais voilà, vous en faites pas. Rien que le fait de le réaliser, ça prouve que vous l'êtes pas, hein. Et puis, comme je vous ai dit, des fois, ça arrive que nos passions contrôlent nos émotions. Et ce qui compte, c'est que ça ne dure pas toute notre vie. Donc, à partir du moment où vous le réalisez et que vous faites tout pour changer les choses, ne
ne mettez pas trop le blâme sur vous, hein. Déjà, voilà, moi je peux voir que vous essayez très fort. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Vous pouvez être fier de vous, hein, rien que pour ça. Bon. Mais voilà, un petit peu de déprime. Mais, euh, mais c'est pas une mauvaise déprime, vous en faites pas. Vous allez vraiment réussir à aller au-delà de tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les cartes Good Karma. Il y en a 2 qui sont sorties pour vous. Donc d'habitude, il n'y en a qu'une, mais là, il y en a 2. Ce que je vous conseille, c'est lorsque vous vous sentez pas très bien, lorsque vous avez un petit coup de blues, je vous conseille de repasser le moment où je lis ces cartes. Parce que c'est souvent des messages qui transpercent le cœur et qui vous apportent vraiment beaucoup de positivité, qui vous emmènent vers le chemin que vous souhaitiez, qui vous ramènent de cette zone d'ombre où vous avez pu vous mettre par déprime un peu. Donc, je vais commencer à vous les lire. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Première pensée positive du jour. Deuxième pensée positive du jour. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Et voilà. J'espère que ça a résonné en vous et que ça vous a fait du bien d'entendre ces mots. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir avec le petit Lenormand pour un petit peu plus de précision sur votre tirage. Ah oui, et pendant que je fais ça, j'ai souvent des espèces de messages qui me viennent pour des gens lorsque je fais mes tirages. Des fois, il y en a plusieurs, des fois, il y en a qu'un ou une. Là, j'ai un message pour une femme qui a un petit garçon qui aime beaucoup les super-héros. Et ce message me dit que ce serait bien que vous alliez au parc avec la balançoire, là où il y a le toboggan, avec votre fils. Ça aiderait un petit peu ce problème de communication que vous pouvez avoir entre lui et vous. Voilà, fin du message pour cette personne en particulier. Donc, avec Madame Lenormand, je recouvre parce que je trouve que c'est des cartes qui correspondent très bien avec le tarot de Marseille, hein. À chaque fois, elle m'épate. Donc, qu'est-ce que Madame Lenormand a à nous dire pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de mai 2021? Alors, chers scorpions, pour le mois de mai 2021. Ma chère Madame Lenormand. Et voilà. Donc, 1, 2, 2 et 2, 3. Alors, ah bah oui, c'est vraiment l'as de coupe, on a l'amour. Donc vous souhaitiez vraiment cet amour, hein, cet amour inconditionnel, hein. La mort. Ah, un bouquet. Donc le fait de ce renouvellement, ça va vous apporter beaucoup de choses, hein. Ça va vraiment... Ouais, c'est un proverbe que je dis un peu souvent. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc là, vous êtes vraiment là-dessus, hein. Si vous êtes dans cette optique de renouvellement, l'univers va vous aider. Oh, c'est marrant, l'impératrice sur une femme un petit peu vieille, alors que l'impératrice, c'est une femme jeune.
Enfin, une femme vieille, elle est âgée, elle n'est pas vieille, hein, elle est belle comme tout. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais soit ça peut représenter la consultante d'un âge mûr, soit ça peut représenter une personne aussi. Donc une personne qui va vous aider d'un âge assez mûr, une femme qui va vous aider, oui. Qui va vous aider à vous renouveler justement. Qui va vous aider à vous illuminer. Ça peut être une mère qui vous aide. Ah oui, le cavalier, les messages sur le choix. Donc il y a vraiment des choix qui vont être faits assez rapidement. Et là, la lettre. Ah, vous allez recevoir une nouvelle aussi. C'est peut-être ça qui va vous pousser à devoir prendre ces choix assez rapides. Hein. Donc c'est peut-être cette lettre aussi qui va créer un petit peu cette tour. Ce grand changement, ce changement brutal. Du coup, c'est peut-être un petit peu ça qui va vous demander d'agir. Sur l'ermite, on a la chance. Donc oui, ce que je disais, la solitude vous est bénéfique, c'est vrai. Vous recentrer sur vous-même, ça va vraiment vous apporter des choses qui vous seront bénéfiques. Et ça va être rapide, hein, parce que la chance, c'est un truc qui arrive comme ça. C'est pas un truc qui arrive lentement, donc ça va être assez rapide. Sur le cavalier de denier. Donc on a le renard. Est-ce que c'est une mauvaise personne, ce renard, dans votre entourage? Ah, est-ce que c'est vous qui êtes rusé? Ah, d'accord. Donc moi je dis qu'il va quand même falloir faire attention à une personne rusée et calculateur de votre entourage. Hein. Une personne un peu paresseuse, une personne qui pense un petit peu trop à l'argent aussi. Va falloir faire attention. Mais bon, je vois la chance, donc vous allez avoir de la chance par rapport à ça. Hein. Ça peut aussi dire que vous allez faire preuve de beaucoup de ruse. Alors, les poissons sur le 7 de bâton, ça veut dire que lorsque vous allez avoir ce pulse pour persévérer, pour persévérer dans votre vision, dans votre optique, dans ce que vous voulez créer dans la matière, vous allez avoir de l'abondance. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui vous sera bénéfique. Sur le 4 de coupe, les serpents. Le serpent, donc oui, il y a peut-être quelque chose de caché hein, pour certains. Le serpent, oui, c'est quelque chose qui est caché, enfoui. Et en plus, ils sont dans dans la même semaine. Donc à mon avis, ça a vraiment un rapport avec cette maison de Dieu. Ouais, vous allez avoir certainement des personnes qui vont essayer de vous causer des ennuis au courant de la deuxième semaine. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de persévérance pour pas les laisser vous ennuyer. Hein. Ouais. En fait, du coup, ce coup de peps que vous allez donner là, ça va vraiment vous aider pour éviter ces mauvaises personnes. Mais c'est bien parce que ces deux cartes, c'est des cartes extrêmement bénéfiques. Donc vous avez deux cartes extrêmement bénéfiques à côté de deux cartes extrêmement négatives. Donc on est bien... Ça va, vous êtes bien balancé. Il y a bien cet équilibre qui va être trouvé. Donc qu'est-ce qu'on a en dos? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah oui, donc les oiseaux, la communication. Donc certainement sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens calculateurs qui essayent de vous manipuler. Vous avez peut-être quelqu'un qui, par exemple, un ex-petit ami qui essaie de vous savez, de voir tout ce que vous faites un petit peu, tu vois, qui fait preuve un peu de voyeurisme sur les réseaux sociaux. Donc faites attention à ça, parce que je dis ça parce qu'il y a le serpent qui est caché dans l'ombre à côté de tout ça. Donc je vois pas que c'est pas quelqu'un qui vient vous affronter, sinon j'aurais l'ours. Là c'est vraiment quelqu'un qui fait ça dans votre dos. Hein. Donc faites attention un petit peu. Protégez vos comptes sociaux, hein, protégez
éliminez les personnes que vous voyez qui ne sont pas vraiment vos amis, vous voyez, ou qui ont des relations avec la personne que vous pensez, que vous savez, pas que vous pensez, il faut que vous saviez, parce que si c'est juste des suppositions, c'est pas bon, mais faites le ménage un petit peu hein, avec les personnes qui sont reliées avec cette personne pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'espionnage. Parce que là, je vois qu'il y a un petit truc quand même. Ensuite, ça vous conseille aussi de communiquer. Hein. Ça, ça nous parle pas que de choses négatives avec tout ça, parce que si on le met aussi avec les choses positives de la chance, il va falloir que vous communiquiez. Par exemple, il va falloir que vous disiez ce qui va pas à d'autres personnes. Il va pas falloir que vous restiez tout seul, justement. Même si la solitude, c'est bien pour vous recentrer sur vous-même, il faut que vous soyez seul pour vous recentrer sur vous-même. Mais par contre, face à des choses que vous soupçonnez qui peuvent entrer dans votre vie et vous faire du mal, c'est mieux de communiquer un petit peu, vous voyez. Par exemple, dire à un proche, ah bah celui-là, je le sens pas trop, j'ai pas trop envie qu'il se passe quelque chose, quoi, mais juste en parler. Hein. Ensuite, donc sur le 9 de bâton, vous avez la femme. Donc ça peut aussi représenter la consultante ou bien une femme dans votre entourage. Donc, pour certaines personnes, pour des hommes, vous allez dominer votre passion concernant une femme. Vous allez réussir à stopper un petit peu le fait que ces sentiments enflammés prennent trop le dessus sur votre vie. Hein. Des fois, il y a des gens, ils sont trop amoureux que du coup, ils arrêtent le sport, ils arrêtent tout ça. Et c'est pas bon pour eux, c'est pas sain. Donc vous allez vraiment réussir à mettre les choses plus simples. Après, si c'est la consultante, bon bah bien sûr ça vous concerne, hein, vous allez réussir à vous assainir sur vos passions. Ensuite, sur l'as de denier, on a le labyrinthe. Ah bah ça c'est bien. Ça veut dire que du coup vous allez y voir plus clair par rapport à ce qui vous perd. Hein. Vous allez vraiment réussir à vous mettre au niveau des oiseaux de ce labyrinthe, vous voyez? Il y a ce labyrinthe qui est perdu. Et aussi, surtout, vous allez vous rendre compte que vous avez le choix. Parce que des fois, on dit, oui, moi j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix. Et quand on dit ça, ça nous coupe des choix que justement on a. On a toujours un petit peu le choix. Bon, bah, c'est sûr que des fois, on a des choix qui sont pas cool, quoi. Hein. Donc, bon, entre choisir de se jeter dans de l'eau glacée ou plonger dedans. Enfin non, c'était débile. Je suis désolée. Ne prenez pas ça. Mais bref, des fois, c'est sûr qu'on n'a pas le choix entre deux choses très agréables. Hein. Je peux comprendre. Mais c'est quand même bien de se dire qu'on a le choix. Qu'on peut faire autrement. Vous allez le voir, ça. Oh là là. Alors ça, les hiboux, c'est une carte de grande sagesse. La sagesse sur la sagesse, sur le pape, ça veut vraiment dire que vous allez réussir à faire preuve d'énormément de sagesse. Hein. Bah oui, parce que c'est plus la passion qui va vous contrôler. Donc bon. Et les dés. Donc pour vous, c'est un peu risqué de faire ça. Parce qu'à mon avis, c'est la première fois que vous faites quelque chose comme ça. C'est pas un mode de vie que vous avez l'habitude de faire, en fait. C'est pas un mode que vous avez, oui, l'habitude d'enclencher. C'est pas comme ça que vous raisonnez d'habitude. Donc pour vous, c'est un petit peu un jeu risqué de faire ça comme ça. C'est un jeu risqué d'attendre, de se mettre en attente et de se centrer sur vous-même. Mais ça va vous permettre un ancrage. Hein. Vraiment, avec l'encre, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. C'est celle que Madame Lenormand préfère. Donc ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas que vous vous inquiétez. Oups. Bah oui, hein. Même si vous vous cognez, ça va pas vous faire de mal. Ah là là. Oui. Donc c'est un peu comme si vous ancrez pour la stabilité et vous levez l'ancre sur quelque chose qui vous fait du mal. Vous décidez de partir un petit peu, partir à l'aventure et prendre ces risques et aller dans cette direction que vous ne connaissez pas. Ah bah sur le 10 d'épée, on a la mort. Alors la mort, c'est vraiment
ça veut vraiment dire que vous allez vraiment détruire ces visions qui n'étaient pas objectives. Vous allez vraiment regarder le monde avec un œil nouveau. Ah, ça, c'est magnifique. Vous allez vraiment, ouais, vous allez vraiment éliminer toutes ces choses qui vous empêchaient de voir clairement. Vous voyez un petit peu ce brouillard qu'il y a là-dessus, là. C'était un petit peu le brouillard qu'il y avait sur vos yeux. Ben ça y est, c'est fini. Vous le mettez dans le royaume des morts maintenant. Il ne reviendra plus. Avec donc le 7 de denier. Ah, c'est mignon. Le 7 de denier, eh ben, vous avez le jardin. Donc, par rapport à ces émotions, justement, à cet équilibre, vous allez, vous sentir bien dans votre relationnel. Ça vous conseille aussi d'un petit peu sortir, aller voir des gens, un petit peu, histoire de, comment dire, de tester votre renouveau, de voir comment ça se passe maintenant que vous avez changé. Vous voyez, un petit peu d'examiner un petit peu tout ça. Et puis ça parle aussi justement de recréer son jardin secret, hein. Donc vous allez vraiment, sur ce set de denier, ça va vraiment, vous allez vraiment tout faire pour équilibrer ce qui est dans la matière et dans le psychique. Ah oui, bah alors ça, c'est que du coup vous allez, ça va, toutes vos émotions que vous allez réaliser, cette empathie que vous allez avoir envers les gens, ça va être un petit peu comme un, ça va être beaucoup pour vous. Ça va être assez lourd, hein. Ça va être assez lourd. Et du coup, je vais voir ce qu'il y a après. Qu'est-ce qui suit cette carte? Ah oui. Bah oui, ça va vous paraître un petit peu comme des montagnes en fait. Ça va, ça va être dur un peu, hein. On voit à la fin de votre mois, vous avez... Mais c'est pas quelque chose de dur parce que c'est mauvais, hein. C'est vraiment en vue de quelque chose de bien plus bénéfique. Mais ça va être un petit peu difficile, hein. Donc ça nous parle d'animalité. Ça nous parle aussi, par exemple, de... vous voyez, la maman ours, quand on essaye de prendre ses petits, elle est vraiment très protectrice, hein. Donc c'est un peu comme c'est sur le 9 de coupe. Vous, vous allez vraiment vous rendre compte de toutes ces émotions, de tous ces sentiments et ouais, ça va vous rendre justement très protectrice envers vous-même, envers les autres qui le méritent, hein. Pas envers le serpent et le renard, hein. Ça, non, non, non. Mais oui, ça va être un peu dur pour vous. Mais qu'est-ce qu'on a? Oh ben on a l'étoile après. Vous êtes protégés, vous en faites pas. C'est vraiment des choses qui... C'est un cap de la vie que vous devez passer. Et tout sera bien mieux après. Et oui. Parce que l'étoile après la montagne, ça veut vraiment dire que bon, c'est peut-être difficile, mais vous en faites pas. C'est vraiment pour quelque chose de bien mieux, hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a apporté assez de précision. Je vais voir si j'ai un message pour vous. Ça me dit... Ne fuis pas ce qui est là. Reste dans cette position. Et tout s'arrangera. Ouais, je vois un truc comme ça. Je sais pas, ça parlera à qui ça parlera, hein. La parole va vous permettre d'enlever les choses mauvaises qui sont cachées, hein. La parole va... En fait, vous allez réussir à...
Comment on le dit déjà ce mot? Vous allez réussir à percer les mauvais, ceux qui sont cachés dans l'ombre. Vous allez... Ah, comme les détectives quand ils résolvent un mystère, qu'ils ont réussi à dénouer les mystères. Oh, j'ai pas le mot. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça m'aiderait bien. Donc maintenant que j'ai fait ce tirage, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un tirage avec l'oracle de Béline, que je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Oh, et aussi, une autre petite parenthèse par rapport à votre tirage. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que vous n'aviez aucune carte à l'envers. Elles étaient toutes à l'endroit. Donc ça veut vraiment dire que c'est un cap qui est là pour vous et qui est bénéfique pour vous. Hein. Vraiment. Hop. Parce que souvent quand elles sont à l'envers, ça parle de mauvaises choses qui arrivent. Ouais, pas forcément de mauvaises choses, mais de choses un petit peu difficiles. Même si là, vous avez des choses difficiles, mais quand elles sont toutes à l'endroit, c'est joli quand même, ça. Ça met pas... Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, c'est ça. C'est que vous allez tout faire pour échapper aux ambiguïtés. Quand elles sont à l'envers, il y a beaucoup d'ambiguïtés. Mais là, comme elles étaient à l'endroit, il n'y en aura pas. Alors, si vous aviez des ambiguïtés dans le passé, vous allez tout faire pour les taire, les faire taire. Je continue le tirage sans les cartes. Si c'est pas magique, ça. Hein? Donc, avec notre chère Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, mon cher Béline, pour les scorpions pour le mois de mai 2021, qu'as-tu à nous dire? Alors. La grâce. Vous allez avoir beaucoup de grâce. C'est ma carte préférée. J'en ai rêvé un jour et j'en ai rêvé exactement de ce sens-là. Du coup, j'aime bien la garder dans ce sens dans mon jeu. Et pour moi, elle porte toute sa beauté dans ce sens-là, du coup. Donc, ça veut dire que vous allez faire preuve de beaucoup de grâce par rapport à toutes ces choses, toutes ces difficultés que vous allez avoir. Cette maison de Dieu, là, ça va pas être vraiment des événements faciles. Ça va pas être facile, mais vous allez être beau dans la difficulté. Belle. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah bah voilà! Ah, c'est trop drôle. La beauté. Qu'est-ce que je disais? Vous allez être beau. Oh là là! Ça me fait tellement rire quand ça fait des trucs comme ça. Bon. Alors, mon cher Béline, est-ce que tu penses qu'il est temps maintenant que je coupe un petit peu tout ça? Que je fasse le tirage pour nos chers scorpions? Ah non, un petit peu plus. Un petit peu plus. Qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Un départ des plaisirs. Ça vous conseille... Ouais, ça vous conseille de vous faire plaisir. Ça vous conseille de regarder autour de vous, d'aller vers de nouveaux horizons. Et bah ouais, d'arrêter d'être trop sérieux un peu. Hein. Est-ce que ça va vous conseiller? Alors... Donc là, ça va être le consultant, les consultantes, enfin, tous les... Vous, en général. Ensuite, ça va être l'influence
que vos énergies auront sur votre vie, ou les influences extérieures aussi. Et ensuite, ça va nous dire le résultat. Donc, ah mince, il faut que je commence par ça. Bah, si je fais pas les choses dans le bon sens. Ah bah oui, l'inconstance. Donc oui, ça va nous parler justement de cette maison de Dieu hein, qui arrive dans votre vie. Donc cette maison de Dieu qui provoque un peu d'inconstance, qui du coup vous donne un sentiment d'enfermement et vous retire vos honneurs. Hein. C'est ça, ça vous donne un sentiment d'enfermement et vous avez l'impression d'avoir tout raté. C'est ça que ça vous donne l'impression. Vous n'avez pas l'impression d'être cette personne avec cette couronne qui a réussi. Hein. Vous avez l'impression que justement cette inconstance vous retire cette couronne, vous met dans un cachot, vous enferme, comme si vous étiez justement, j'allais dire un pieu, mais ça c'est le vieux français, comme si vous étiez un gueux. Non, j'arrête. Mais oui, ça va vous donner un petit peu cette impression-là. Oh, je rigole, mais bon, j'espère que vous voyez que c'est un petit peu pour mettre de l'humour dans la situation. Je rigole pas de vous. Je rigole de ma bêtise avec mes paroles. Donc, du coup, voilà, ça va. Du coup, c'est pas très simple hein, ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Du coup, vous allez vraiment avoir ce sentiment d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Et que justement, c'est pas quelque chose qui vous réussit. Hein. L'influence que ça aura dans votre vie, c'est que ça va pas influencer votre vie d'une manière où ça va vous faire penser à la réussite. Hein. Et vous allez vraiment penser que vous êtes au mauvais endroit. Mais c'est pas grave, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse par rapport à ça. Donc la sagesse qui revient encore dans votre tirage sur le Béline, ça veut dire que vraiment vous allez être époustouflant à ce niveau-là. Hein. Vous allez réussir à être tellement sage, ça va être magnifique. Hein. Et du coup, qu'est-ce que ça va influencer? Qu'est-ce que sera le résultat? Le résultat, ça va être la naissance de quelque chose qui... en fait, vous allez stopper l'évolution d'une chose qui était en cours. En fait, vous allez... il y a quelque chose qui est né il n'y a pas longtemps. Je pense pas que c'est quelque chose qui est né il y a vraiment longtemps. C'est quelque chose d'un peu neuf qui est né. Et vous allez réussir à l'enlever. Vous allez réussir à faire en sorte à ce qu'elle évolue pas plus que ce qu'elle n'est. Et là, c'est la clé, c'est la destinée. Vous avez la clé à la fin, à l'endroit. Donc, ça veut vraiment dire que justement, c'était la destinée de cette chose. C'était de ne pas évoluer. Et vous allez le comprendre grâce à toute la sagesse que vous allez réussir à mettre en œuvre. Vous allez comprendre que, voilà, ça, son destin, c'était fait pour partir aussi vite que c'est venu. Vous me direz un petit peu ce que ça peut représenter pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu? Ah oui, hein. Il y a beaucoup de cartes solaires, mais des cartes solaires à l'envers. Donc vous avez quand même besoin d'un peu de soleil dans votre vie pour vous sentir mieux. Prenez des bains de soleil, parce que tout à l'heure ça parlait de plaisir un petit peu. Donc allez prendre des bains de soleil, faites-vous du bien. Prenez ce petit moment, vous buvez un petit cocktail avec ou sans alcool, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous buvez un petit cocktail, vous vous mettez au soleil et vous faites du bien. Hein. Ouais. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en voir un petit peu plus.
Donc mon cher oracle des miroirs, pour les scorpions, pour le mois de mai 2021, qu'as-tu à nous dire? Eh bien, alors, ça va nous parler d'une distance. Ah, une distance, quelque chose d'éloigné, à une santé à reprendre. Une santé qui n'était pas forcément au goût du jour. Hein. La loi. Il y a peut-être eu des petits problèmes au niveau des papiers. Justement, la loi du corps. Hein, le corps fonctionne avec ses propres systèmes. Donc c'était peut-être des choses inévitables. Hop. Puis la loi, c'est aussi le karma. Hein. Ouais, ça peut peut-être être un retour de karma par rapport à des choses, mais quel genre de choses, quoi. Alors donc, sur le cloître, on a le verdict. Donc oui, ça nous dit que justement, par rapport à cette inconstance, vous allez avoir la conclusion, vous allez voir la vérité sur certaines choses. Les honneurs, accusations. Donc il y a des gens qui ont dit des mauvaises choses sur vous, qui vous ont accablé et ça vous a fait du mal. Et ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Si on vous a justement accusé, on a mis un petit peu colporté des mauvaises rumeurs sur vous. Et avec le verdict, ça veut dire que vous vous rendez compte de tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le retour. C'est un peu, voilà, un retour des choses. Et c'est pas forcément un bon retour. Hein. C'est pas forcément de votre faute. Hein. Moi, j'ai dit ça. Puis je pense pas que ce soit de votre faute. Là, je revois le soleil. Hein. Vous avez vraiment besoin de soleil. Donc, ouais, vous avez passé des moments difficiles. Hein. Le boomerang. Ah bah voilà, le retour, le boomerang sur le hasard. Donc, vous allez vraiment sentir que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Un mauvais hasard va arriver. Je suis désolée de vous le dire, mais je suis obligée si je le vois. Mais et puis c'est bien parce que du coup, si vous le savez là maintenant, ça va plus être du hasard. Donc, pim. Pardon. Et culpabilité. Ah bah vous allez vous sentir coupable sur beaucoup de choses. Oh là là, c'est pas très joli, hein. Hérédité. Ça peut nous parler de votre enfant, en fait. Ça peut nous parler que vous allez mal vous sentir par rapport à votre enfant. Pour des personnes qui, par exemple, divorcent, hein, parce qu'avec tout ça, ça peut nous parler d'un divorce. Ça va vous... Et puis, en fait, ce divorce, à mon avis, ça va être la décision la plus sage que vous pouvez prendre. Mais du coup, ça va vous faire culpabiliser parce que peut-être que vous avez dans votre optique, dans votre imagination, dans vos rêves, plus vous souhaitiez construire une famille unie et solide. Et du coup, c'est pour ça, ça va pas vous faire du bien. Mais après, il faut être capable de prendre cette force. Moi, je vous dis bravo, ne culpabilisez pas. Vous êtes très fort. Vous pouvez vous remercier. Alors, l'étranger qui revient. Ah non, c'était la distance. Donc, vous prenez... Je vais voir ce qu'il y a après parce que là, la jalousie. Ah oui. Et en dos de deck. Les rêves. Donc en fait, pour certaines personnes, le fait,
ces nouvelles choses qui arrivent à vous, bon, bah, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Et, et du coup, ça va vous donner ce sentiment d'injustice quand même. Ça va vous donner ce sentiment d'injustice parce que c'était loin de ce que vous aviez rêvé. On le voit avec la carte des rêves, l'étranger, la jalousie. Voilà. Donc, ça va être un petit peu dur pour vous ce mois-ci, hein, le mois de mai. Mais après, on a beaucoup de choses positives. Par exemple, cette sagesse que vous allez acquérir, ça va être vraiment grandiose, hein. C'est vraiment très bien. Vous réussissez à passer un cap nouveau. Même s'il y a des moments difficiles, comme on peut le voir, vous allez réussir à vous battre comme des vrais guerriers, d'accord? Ouais. Ça peut aussi nous parler pour certaines personnes que justement, en résultat, vous allez partir quelque part ailleurs, ce qui va créer énormément de jalousie sur des personnes. Un petit peu comme si vous réalisiez le rêve de ces personnes mauvaises. Pour certains, ça peut aussi nous dire ça, hein. Ça nous parle un peu de divorce, ouais, d'un retour de bâton assez difficile, hein. Bon, je vais passer à la sagesse asiatique. Alors, c'est des mots extrêmement philosophiques, d'une grande sagesse, d'une parole vraiment magnifique qui aide beaucoup. Alors, comme les cartes Good Karma, moi je vous conseille de repasser le moment où je vais vous lire ces cartes, où je vais vous expliquer ce qu'elles disent. Dans les moments où vous vous sentez pas très bien et vous avez besoin d'un peu de réconfort, dans les moments où vous vous sentez un petit peu perdu dans votre tête et où certaines émotions prennent un petit peu trop le dessus, vous voyez. Donc c'est des cartes qui sont intéressantes parce que justement elles tombent toutes seules. Et après moi elles tombent, je les choisis ou elles tombent et puis après moi j'ai juste à lire ce que ça représente en fonction de comment c'est fait. Vous verrez. Donc c'est une méthode de divination qui est la plus vieille du monde connu. Elle a été créée durant la Chine antique par Confucius et ses amis. Elle a été créée grâce à l'observation du monde, des mécanismes de la Terre, des mécanismes, des émotions, des énergies. Moi, personnellement, souvent, ça me transperce, hein. J'adore le faire. C'est pour ça que je le partage avec vous sur mes vidéos. Parce que ça m'a tellement aidé dans tellement de cas que voilà. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai 2021, qu'avez-vous à nous dire, mes chères cartes? Pour les scorpions, pour le mois de mai 2021. Alors, scorpion, mois de mai 2021. On y était presque, mais ce n'est pas tombé. Scorpion, mois de mai 2021. Ça s'est tombé par contre. Scorpion, mois de mai 2021. Mon cher. Les cartes de mai que j'aime pas. Ah, là il y en a deux. On en a besoin que de une. Allez, donne-moi juste une petite carte pour nos amis les scorpions. Scorpion, mois de mai 2021. Scorpion, mois de mai 2021. Mon cher Alchimie.
Bon, je les bats encore 3 fois. S'il n'y en a pas une qui sort, je vais la choisir. Scorpion, mois de mai 2021. Charge de cartes. Scorpion, mois de mai. Ah, suffisait de lui demander. Oh là là. Je vais dire, je passe pour une folle avec tout ça, mais de toute façon, à partir du moment où on lit des cartes, on passe un peu pour des fous. Donc... Alors, vous avez la carte numéro 46 et la carte numéro 33. Je vais vous dire à quoi représente la 46. La 46, qui est celle-là. Donc, cette carte représente l'ascension, la poussée vers le haut. Ensuite, vous avez la numéro 33. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, mais je le fais. J'ai vécu un petit peu là-bas. Vous avez la retraite. Voilà. Pour la retraite, hein, c'est plus se retraire, hein, c'est pas la retraite. Vous voyez comme cette carte qui empêche tous ces nuages noirs d'entrer dans son espace. C'est plus ça la retraite. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Alors, la 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Ah bah, vous en avez pas mal, hein. Je vais vous lire beaucoup. Donc, on commence. Votre objectif est clairement en vue. Vous comprenez l'importance de l'affaire et ne vous laissez pas avoir par de simples apparences. C'est bien, mais vous ne devez jamais oublier que vous conformer aux règles et usages peut aussi contribuer à votre succès. Ensuite, vos progrès s'améliorent et vous pouvez commencer à concevoir de nouvelles idées. Vous ressentez aussi le besoin de vous développer dans un sens spirituel. Ne laissez pas vos futurs succès vous monter à la tête et ne devenez pas arrogant ni négligent. Suivez votre route avec l'obstination qui garantit votre réussite. L'ascension peut facilement devenir une sorte d'ivresse et conduire vers de faux jugements dangereux. Restez sur vos gardes et vérifiez toujours votre comportement et votre motivation pour vous protéger de tout dommage. Ensuite, je vais vous lire donc ce qui vous arrivera dans le futur. Donc, dans ces cartes de sagesse, ça nous dit ces conseils de sagesse. Et ensuite, cette carte-là, c'est un petit peu le futur à venir. Donc, je vais vous la lire. La retraite. Nous savons que l'hiver suit toujours l'été. Dès que la lune est pleine, elle décroît à nouveau. Ce cours naturel de croissance et de déclin se reflète aussi dans votre vie. La tendance déclinante de votre situation actuelle, comme l'hiver, est conforme au parcours cosmique des choses. Le retrait, maintenant, est un signe de force et de sagesse. Dans cette situation, se retirer ne veut pas dire s'enfuir, mais correspond à une décision mûrement réfléchie. Si vous vous retirez trop tôt, vous n'avez peut-être pas la possibilité de revenir. Si vous attendez trop longtemps, des ennuis sont à prévoir. Si vous avez décidé de vous retirer, irradiez la confiance et la gentillesse. Quand sera venu le temps du mouvement opposé, vous aurez envie de vivre la paix avec les autres. Vous ne pouvez pas réaliser votre idéal pour le moment, mais vous pouvez uniquement vous préparer pour la tournure des événements à venir, tranquillement et à petits pas. Ah bah ça correspond bien. Oh là là. Donc voilà. C'est la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, si vous avez aimé mon contenu, je vous invite vivement à liker ma vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Ainsi que si vous connaissez des gens
que ça intéresse ce genre de contenu, je vous invite aussi vivement à partager ma chaîne. Je fais donc des guidances sur tous les signes astrologiques. D'ailleurs, je vais le répéter, si cela n'a pas résonné avec vous, je vous invite à voir votre signe ascendant et lunaire. Vous avez le lien dans la description pour pouvoir connaître vos ascendants et lunaires. Je vous invite aussi à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir car j'essaye de monter cette chaîne YouTube. C'est le début pour le moment, donc si vous pouviez vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, je voulais vous dire, si vous souhaitez des tirages privés personnalisés, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse email qui est dans la description et je vous expliquerai les modalités et comment ça se passe pour un tirage personnalisé. Ensuite, oui, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous lumière, joie, amour, bonheur et paix sur vous. Bye bye.